l'association de pieds de roue va manifester contre les stationnements sauvages, à la fois par rapport à des usages cyclistes et aussi par rapport à des usages piétons. Et donc c'est la première fois que notre association s'associe avec l'APF, l'association des paralysés de France, qui sera avec nous sur la moitié du parcours, car eux aussi subissent les stationnements sauvages pour passer sur les trottoirs ou au niveau des rues. Donc je vais laisser la parole aux différents... Oui, Odile Morin, je suis la représentante départementale de l'APF. Je suis aujourd'hui présente avec un certain nombre de membres du conseil départemental de l'APF en Haute-Garonne. Nous sommes effectivement heureux de nous associer aux cyclistes, aux piétons, parce qu'effectivement il faut trouver un moyen de partager l'espace public et d'empêcher un certain nombre de personnes qui ne sont pas majoritaires mais qui pourrissent la vie à nombre d'entre nous. Spécifiquement pour les personnes en fauteuil roulant ou pour les personnes aveugles, ce qui nous gêne beaucoup, ce sont les véhicules sur les trottoirs, avec parfois des gros détours à faire pour retrouver un passage pour franchir le trottoir. Ce sont les poubelles qui sont mises n'importe comment. Ce sont effectivement les gens aussi qui stationnent sur les places réservées aux personnes handicapées sans se préoccuper des conditions dans lesquelles on vit. Voilà, c'est important, je pense qu'on apprenne tous à partager l'espace et effectivement qu'on obtienne, un certain nombre de personnes, ce respect de l'espace public. Bonjour à toutes et tous. Vraiment très heureux de partager aussi une manifestation entre cyclistes, piétons et représentants des personnes handicapées. On est presque désolé de ne pas l'avoir fait avant, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et en plus, on salue effectivement une avancée nationale au niveau du plan d'action pour les mobilités actives, qui va nous donner des instruments supplémentaires pour mieux partager l'espace et surtout pour mieux lutter contre les abus de stationnement. Moi j'ai toujours dit, je pense que ça fait plusieurs fois qu'on se voit en particulier dans ces moments-là, que la problématique du stationnement sauvage concernait autant les cyclistes que les piétons et que les personnes handicapées. Donc c'est quand même un signe très fort que d'aggraver les peines pour tous ces stationnements-là, parce que c'est une seule et même problématique. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour nous tous de mieux travailler ensemble et de mieux échanger sur ces sujets. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Et il ne faut surtout pas tomber dans le piège dans lequel nous sommes tous peut-être un tout petit peu tombés, de vouloir chacun se récupérer les miettes que nous laissait la voiture, quoi. Je caricature à peine en disant ça, mais quand on voit par exemple les polémiques qu'il y avait sur les circulations au bord du canal du Midi, bah oui, forcément on a 3-4 mètres de large, tout ça se partageait entre piétons, personnes handicapées et cyclistes, alors qu'il y a des 2 fois 2 voies automobiles. Forcément, c'est un peu conflictuel, alors que le problème, évidemment, c'est de récupérer de l'espace sur la voiture. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ça fait partie des enjeux des élections municipales. Je ne vais pas en dire plus, parce que là, sincèrement... L'année dernière, le Premier ministre a réuni les associations du champ du handicap et a fait des déclarations qui sont catastrophiques, puisque est envisagé très sérieusement de reporter l'échéance de 2015 pour l'accessibilité de 3, 6 et 9 ans de plus. Donc là, ce que disent nos associations, c'est très clair, c'est que l'accessibilité, c'est maintenant, que 40 ans d'immobilisme, ça suffit, et que la liberté d'aller et de venir, ça doit être maintenant, c'est pas dans 10 ans. Donc bien évidemment, nos associations se mobilisent au travers d'une pétition soutenue par Philippe Croison sur le site Change.org, pétition qui en est à 47 000 signatures en 3-4 jours. Nous vous invitons à relayer cette pétition, à la signer, et nous vous invitons aussi, pour tous les gens de la région Midi-Pyrénées, à vous mobiliser jeudi 27 mars à 14 h devant la préfecture pour dire non au report de l'échéance, pour dire que tout le monde a le droit de vivre dans cette société, que à l'heure actuelle où on annonce un plan d'adaptation de la société au vieillissement, c'est complètement aberrant de ne pas construire des logements accessibles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on construit de moins en moins de logements accessibles depuis la loi de 2005, parce que les promoteurs ont trouvé le moyen de contourner le système, les promoteurs et les bailleurs sociaux, c'est-à-dire que
puisqu'il faut mettre des ascenseurs à partir de 4 étages, donc on ne construit plus que des immeubles de 3 étages. Donc nous demandons que les ascenseurs soient mis à partir de 3 étages, parce qu'avec le vieillissement de la population, où est-ce qu'on va loger tout le monde? Comment on va faire? Est-ce que, sous prétexte qu'on est handicapé, on n'a pas le droit d'aller voir ses enfants, ses petits-enfants qui habitent dans un logement en étage? Et ainsi de suite. Est-ce que cette société sera fermée à certains encore pendant 10 ans? Voilà la question. Bravo. Et donc l'association Deux Pieds Debout et l'APF sont là pour faire passer le message que tous les jours, se déplacer dans Toulouse, c'est peut-être pas si évident que ça. Et beaucoup de stationnements sauvages, d'automobilistes, avec une rengaine, j'en ai pour 5 minutes, pour aller acheter sa baguette de pain, ses clopes. Et le truc, c'est qu'il y avait, Donc certains sur les petites villages, sur les grands villages, sur l'accès au trottoir pour les piétons. Nous avions organisé la prochaine balade nocturne qui aura lieu le vendredi 28 mars au parc de Saint-Germain. Première balade nocturne de l'année 2014. Nous serons du côté de Gironis. Et on vous attend donc 20h30 vendredi 28 mars à Saint-Germain. Comme les piétons, les cyclistes, les personnes en situation de handicap, on besoin effectivement que les services publics s'adaptent à eux, que la voiture ne soit pas effectivement l'arène dans tous les espaces. Pour les personnes en situation de handicap, ce qui est souvent gênant, c'est effectivement les voitures mal garées sur les trottoirs, qui sont aussi les poubelles, et les races qui ont la visibilité. Parfois, certains vélos peuvent être mal garés. Soyez vigilants, effectivement, toujours laisser un espace suffisant, parce que pour un fauteuil, pour le trottoir, et les roues, ça veut dire qu'à partir de gros détours, un gros effort pour tourner un obstacle qui paraît anodin pour beaucoup de gens. Et pour les personnes aveugles, c'est pareil, les obstacles compris sur le terrain, c'est peut-être dangereux aussi. Voilà, donc il faut laisser l'espace à tout le monde et que tout le monde puisse participer à cette activité. Et je rappelle la manifestation qu'organise les associations de personnes handicapées en partenariat avec les associations de personnes âgées, les piétons, les cyclistes, les personnes, les enfants à l'avant, les femmes enceintes, par rapport à l'accessibilité, par rapport au projet du gouvernement de reporter l'échéance de 3, 6 et 2 ans de plus. 40 ans d'immobilisme, ça suffit. 10 ans de plus, c'est accessible. Ok, merci bien. Donc on donne rendez-vous le 27 mars à 14h devant la préfecture de Réunion. Le 27 mars, 14h, ça sera Autre chose qui a également été bien relayé par les médias, c'est peut-être un vélo, on respire moins, un vélo et à pied, pour les mêmes problématiques. On n'est pas sur on respire moins de pollution Il y a des... dans une voiture. Je constate surtout des problèmes quand on va depuis les arènes jusqu'à la route de Saint-Simon, des endroits comme ça. C'est vrai que là il y a pas mal de stationnements gênants. Mais bon voilà, je pense que c'est bien qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'il faudra certainement qu'on reprenne. Et on vous invite donc tous le 27 mars à 14h devant la préfecture. Ok, ben merci beaucoup pour ce partenariat. Une première.